J'aurais pas grand chose à dire sur un seul repaint, donc autant en prendre deux d'un coup. Aujourd'hui je parlerai des Toxitron, Cloudcover et Sideswipe, deux personnages dont la présentation des références sera plus longue que la discussion de leur caractère. La sous-gamme spéciale de Legacy Evolution est la collection Toxitron, qui met à l'honneur des G2 annulés. Ici, pas de G2 connu, comme un évident surshot à partir d'Optimus Volvo, ou encore plus simple avec un Sideswipe G2 noir et rouge plus conventionnel. Non, tous les repaints de cette gamme viennent de repaints prévus, mais abandonnés, dont les rares traces retrouvées viennent de prototypes, ou de dessins qui en proposaient les couleurs. Cette collection Toxitron est une suite de la collection Vélocitron de Legacy, mais avec un lien beaucoup plus direct entre tous les personnages choisis. Plutôt que des boîtes plus cubiques et très différentes de ce qu'on a eu en sortie régulière, les Toxitrons ont juste un changement de couleur et de style, par rapport aux autres boîtes Legacy Evolution, ce qui rend super bien. Je trouve ces boîtes magnifiques, avec un style qui me plaît beaucoup. Et pour revenir aux figurines, les deux collections ont un lien encore plus fort entre elles, puisqu'elles ont tous les deux un repaint de Laser Optimus, qui semble être une figurine qui doit obligatoirement sortir à nouveau tous les 6 mois. Pour Sideswipe, il s'agit donc d'une version alternative du Sideswipe G2, dans des couleurs de cocktail tropical qui n'avaient jamais été faites en figurine avant aujourd'hui. La seule trace qu'on ait de la prévision de ce coloris, c'était sur un dessin du mode robot, qui aurait dû se retrouver sur la boîte. Et en le voyant, je comprends que ça donne envie. Et Cloudcover est encore plus bizarre. La seule chose qui indiquait son existence était un prototype peint à la main d'un Ramjet G1 en bleu dans un style de camouflage, qui a été mis en vente depuis la collection d'un employé de chez Hasbro. Donc il était probablement prévu mais annulé, tout comme le Starscream camouflé qui aurait dû aussi sortir vers 95. Mais l'annulation des deux personnages est loin d'être grave, puisqu'on peut maintenant les avoir relativement facilement. Et ça te fait une vidéo facile à faire. Ah, tu parles à nouveau toi. Et faut bien que je me fasse entendre. J'ai pas envie que personne remarque ce que tu vas faire là. Et c'est reparti. Non vraiment, tu fais plein de vidéos pour dire que t'aimes pas ces seekers, et ensuite tu t'amuses à en prendre toujours plus. Je savais que t'étais déjà tombé bas, mais là tu creuses. Merci de rendre la vidéo un peu plus interactive. Par contre, tout ce que tu fais en attendant, c'est juste la rallonger inutilement. Alors, attends un peu à côté et je te dirai quand tu pourras parler. Sideswipe est un repaint de sa version Kingdom, qui est sorti à peu près en même temps que le Red Alert associé. J'ai présenté Clampdown il y a un peu plus d'1 an, et il est identique aux couleurs et aux accessoires près. Ce qui me plaît sur cette version, c'est les couleurs. Sideswipe est d'un très beau jaune éclatant, qui présente malheureusement des éclats au niveau du toit, alors que tout le reste est en bon état. Mais alors, ce dégradé de bleu à l'arrière, et le coucher de soleil sur le capot et les portières, je trouve ça simplement génial. C'est trop beau, ça donne à la déco un côté rétro qui colle parfaitement à l'époque à laquelle il aurait dû sortir. Et ça complémente bien le reste de la voiture, beaucoup plus clair. Et niveau accessoires, c'est presque comme toutes les autres versions du mold. Bien sûr, pas de barre lumineuse, puisque c'est pas une voiture de secours, mais en plus, l'embout du missile a été modifié, pour une raison inconnue qui limite le peg 5 mm. En fait, ça pourrait même poser problème pour le laisser dans le lance-missile, tellement le peg est court. Je comprends pas la raison de ce changement, qui n'ajoute rien et peut même poser problème. Et pour une petite digression, je n'appelle pas ce personnage Sideswipe. C'est pas par esprit de contradiction, surtout parce que j'avais envie qu'il ait un nom différent. Même Toyax l'a fait, en le nommant Synthwave. Et de mon côté, je l'appelle juste Sunset. Je trouve que ça colle bien au thème. Pour passer à Cloudcover, il s'agit d'un énième repaint de Ramjet Earthrise, sans que l'original ne soit encore réédité. On a eu Sandstorm et Ramjet G2, puis Cloudcover, mais pas de Ramjet G1, alors que Dirge est ressorti l'année dernière. J'ai le temps pour continuer les Connets Voyager, donc je me plains pas. Je trouve juste ça étonnant. Toujours est-il qu'on le retrouve ici dans un camouflage que je trouve très beau, 2 teintes de bleu et des réacteurs noirs. J'aime beaucoup ces couleurs, c'est assez unique et la décoration asymétrique apporte beaucoup pour le rendre encore plus intéressant à regarder. Son cockpit est dans un bleu assez foncé qui donne un beau contraste avec le reste de l'avion, et qui rappelle un peu les réacteurs. On n'a pas de logo sur Sideswipe en voiture, mais on voit sur Cloudcover qu'ils ont utilisé les logos G2. Je m'en suis plaint sur Ramjet et Laser Optimus, mais j'étais content de le voir sur Jaxus et Road Rocket notamment. Donc, bien sûr, ça me plaît ici aussi. Et comme sur Ramjet ou Dirge, il est obligé de se poser sur ses genoux peints, ce qui peut causer des problèmes sur la peinture. Donc, faites attention dans ce mode. Et tant qu'on est en dessous, je peux remarquer un détail qui m'a convaincu de l'avoir. Les carreaux noirs et jaunes dans les aérations et les pieds. L'application n'est pas toujours la meilleure, mais je trouve que ça apporte beaucoup au schéma de couleur du personnage, même si on les voit pas trop dans ce mode. Ouais bon, c'était juste un prétexte pour te faire acheter de repaint, hein. Bah, ouais. Enfin, les Toxitrons sont une gamme de repaint, donc c'est normal. Je sais que c'est difficile à comprendre pour quelqu'un comme toi, mais tu te rends compte que ça te fait déjà 6 versions de Sideswipe Siege et 4 Seeker Earthrise? Ah vraiment? Attends, Sideswipe, Red Alert, Clampdown,
Deep Cover, Sunset évidemment. Gigawatt aussi. Pour quelqu'un qui se disait fan de Retour le futur comme toi, ça me fait rire que tu l'oublies. Ah oui, Gigawatt, merci. Ouais, ça en fait beaucoup, mais les deux molds sont amusants, et les couleurs sont inédites. En plus, j'adore les G2, et j'aime les références, donc c'était juste fait pour moi. J'allais bien sûr pas tous les prendre dans la gamme, j'ai pris que ceux qui me faisaient de l'œil visuellement. Et oui, c'est tombé sur le Seeker entre autres. Tu veux ajouter quelque chose? Ah non, tu te ridiculises très bien toi-même. Écoute, on a déjà parlé de ça ensemble dans la review de Starscream. Je te signale que t'es pas revenu depuis. C'est la première fois que tu viens pour parler depuis 7 mois. T'attendais que je parle à nouveau d'un Seeker, c'est ça? Allô? Bon, j'ai dû trouver son point sensible. C'est pas grave, ça nous laisse l'occasion de continuer la vidéo tranquillement. Et justement, plutôt que montrer des transformations qu'on connaît déjà par cœur, je vous propose une nouvelle page de pub. Si vous me suivez depuis le début de l'année, vous savez que je parle régulièrement de Transformers.eu. Le site Transformers.eu, c'est une boutique dédiée aux Transformers les plus récents, qui vous permettra également de trouver des figurines d'il y a quelques années, dans des arrivages spéciaux, à des prix en accord avec la cote en cours. Ils ont par exemple reçu beaucoup de Studio Series et Generations dernièrement, avec des raretés telles que Origin, Bumblebee, ou même le Earthrise Blue Streak. C'est donc une raison de plus pour suivre les informations liées au site, sur Instagram par exemple. Mais c'est pas tout. Je vous propose aujourd'hui un lien spécial pour pouvoir faire vos achats sur le site. Grâce au code LDROptimus10, jusqu'au vendredi 12 avril à minuit, vous pourrez profiter de 10% de réduction pour toute commande d'au moins 2 articles, sous réserve qu'ils ne soient pas dans la section des bons prix, ni parmi les articles en réduction. Donc, si par exemple le Toxitron de la gamme éponyme que je présente aujourd'hui vous intéresse, je vous conseille de faire un tour sur Transformers.eu. Tout achat là-bas permettra de soutenir ma chaîne, ainsi qu'une boutique spécialisée française. N'oubliez pas d'utiliser le lien en description et utilisez le code pour la réduction. On peut donc passer au mode robot de Sideswipe et Cloud Cover. Et tout comme en mode alternatif, ils portent si bien leurs couleurs. Sideswipe gagne plus de bleu dans ce mode, avec notamment des tibias complètement monochromes. Mais l'absence de peinture ici n'est pas trop gênante puisque le modèle n'a pas de couleur à cet endroit-là. En plus, entre les dessins sur le capot et les portières, et le dégradé à l'arrière, je pense qu'on a déjà pas mal de peinture sur ce Sideswipe. Je reviens quand même sur la tête pour montrer que même si c'est en accord avec le modèle, le visage entièrement bleu n'est peut-être pas le plus joli. Enfin, c'est juste que ça ressort pas du tout contre le casque, même avec les yeux blancs. Et d'ailleurs, il s'agit de la tête de Red Alert, ce qui est amusant pour un Sideswipe. Je peux noter que les détails de nuages sur les flancs, ça peut distraire un peu, et rendre le keyboard plus visible que lorsque c'est plus uni, comme sur toutes les autres versions du mold. Mais bon, dans tous les cas, on sait quand même que c'est là. Il a le droit de porter son papier peint là où il veut. Et c'est tout ce que j'ai à dire au niveau de ces détails. C'est juste un très beau Sideswipe avec la tête de Red Alert, dans des couleurs particulièrement estivales et chaleureuses. Comme je disais plus tôt, c'est le cocktail tropical des Sideswipes. Alors bien sûr, le cocktail est un peu traître et devient dangereux dès qu'on lui ajoute ses armes. Comme toujours, son lance-missile se place des deux côtés, et sur cette nouvelle version, le missile tombe beaucoup trop facilement. Mais ça ne l'empêche pas de donner bien dans des poses simples. C'est pas le Legacy le plus articulé, mais il l'est suffisamment. Il continue plutôt bien mes Autobots G2, qui commencent à se séparer en deux groupes très distincts au niveau des couleurs. Sideswipe, ou plutôt Sunset, est mon Autobot G2 le plus coloré et le plus bizarre. C'est l'idée que j'ai des G2 en général, et pourtant ça a tendance à ne pas se voir sur mon étagère dédiée. Cloud Cover de son côté est un très beau Seeker qui voit apparaître plus de blanc notamment sur ses cuisses et sur ses épaules. Il ressort bien avec ses couleurs claires, même si le blanc me paraît un peu cassé. J'ai peur pour l'avenir de ce plastique, parce qu'une mauvaise dégradation pourrait mener à du vert sur un robot qui n'en a pas ailleurs. Mais sinon, c'est juste Ramjet avec la tête de Dirge. Donc, tout comme lui, il donne l'impression de chanter tout le temps ou de se faire tirer dessus à chaque fois qu'on le regarde. Comme je dis parfois, les expressions sur les visages, c'est bien pour leur donner un peu de personnalité. Mais quand c'est trop expressif, ça limite beaucoup les utilisations possibles pour les mises en situation. Mais comme pour Sideswipe, le fait d'avoir un visage non peint, surtout en noir ici, ça aide à cacher un peu la bouche ouverte. Au moins, ses yeux ressortent très bien. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur Cloud Cover. Les couleurs sont bien choisies, je trouve qu'il fait un très bon partenaire pour Ramjet G2. Puisque j'ai déjà présenté le mold et que j'ai déjà parlé de Starscream et Dirge en plus de ça, ça me laisse assez peu à présenter ici. Tout ce que je peux vraiment faire, c'est répéter à quel point les couleurs me plaisent, et revenir aussi sur les damiers noirs et jaunes des épaules et des pieds. J'adore ces ajouts qui collent au prototype de base et qui lui donnent ce petit truc en plus. Sans ça, il aurait sans doute été trop simple visuellement,
alors que maintenant je trouve qu'on atteint un équilibre. Donc je l'ai mis avec Ramjet, et ils vont bien ensemble. Mais je trouve surtout que c'est un bon duo de Conheads pour donner des troupes à Jaxus notamment. Il n'y a pas eu beaucoup de Decepticons dans la gamme Toxitron, puisqu'il est le seul avec Toxitron, justement. Et j'aimerais avoir plus de Decepticons G2 à l'avenir. Puisque Leader Nemesis n'a pas l'air de vouloir revenir, je vais le laisser tranquille. On n'a pas besoin de lui pour conclure la review. Et bien sûr, je pense que je peux les conseiller. C'est pas une recommandation extrême, puisque les molds sont plutôt bien, mais sans plus. C'est pas les mieux articulés, ni les plus originaux, mais ils sont très beaux, et je trouve qu'ils font de bons adversaires. Donc, si vous aimez les couleurs, autant chercher à les prendre. Mais sans attachement à la référence ni au personnage, il y a peu de chances que ça vous intéresse. Et c'est normal. Si c'est exclusif comme ça, c'est sans doute pas fait pour tout le monde. Donc, c'est à vous de choisir. De mon côté, je vais m'amuser avec eux et attendre d'autres références à la G2 pour étoffer cette partie de ma collection. Merci à vous d'avoir regardé, n'oubliez pas le lien pour faire un tour sur Transforverse. Abonnez-vous pour ne pas louper mes futures reviews et faites également un tour sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour, fin de jour et salut.